candidat de l'Union populaire républicaine, François Asselineau, est en meeting ce soir au Quorum de Montpellier. Mais d'abord, il est avec nous. Bonsoir François Asselineau. Vous commencez votre tournée en province par Montpellier. Pourquoi avoir choisi cette ville comme point de départ à votre tournée ? Ce n'est pas tout à fait exact de dire que j'ai commencé par Montpellier. J'ai déjà fait des meetings ailleurs, notamment à Nice, notamment en Bretagne. Mais là, je tiens à venir à Montpellier parce que c'est effectivement une métropole très dynamique dans la région Languedoc-Roussillon. Et je tiens, et nous avons beaucoup d'adhérents et de militants. Il est important que je vienne ici présenter une nouvelle offre politique parce que il y a à peu près 50% des Français, semble-t-il, qui disent qu'ils ne savent pas encore pour qui ils vont voter et qui, en fait, disons-le, ne sont pas emballés par le choix qui leur est proposé dans les grands médias qui tentent à leur faire croire qu'il n'y aurait que 5 candidats. Non, il n'y a pas 5 candidats, il y a 11 candidats et je suis le seul candidat vraiment nouveau que les Français ne connaissaient pas et donc je pense qu'il est intéressant qu'ils écoutent ce que j'ai à leur dire. Une ville comme Montpellier, monsieur le candidat, est une ville plutôt pro-européenne, on l'a vu au niveau des référendums. Qu'est-ce que vous comptez dire aux Montpelliérains, ville d'étudiants, ville de cadres, pour dire, voilà, l'Europe, c'est pas très bien, il faut partir de cette Union européenne? Comment les convaincre? Eh bien, écoutez, c'est le principe même d'une campagne électorale que d'essayer de convaincre les électeurs. Moi, je vais faire donc ce soir à 20h30 dans la grande salle du Quorum à Montpellier. Tout le monde est d'ailleurs le bienvenu, les gens peuvent encore venir. Je vais leur présenter les avantages qu'il y a, qui sont considérables, à sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça n'est pas une fantaisie, ça n'est pas pour refermer la France sur elle-même. C'est tout simplement pour rendre aux Français leur démocratie et pour qu'ils puissent décider de leur avenir collectif sur tous les sujets. Je vais également leur montrer que les arguments qu'on nous oppose sont en fait des arguments de propagande qui sont faux et je vais les démonter les uns après les autres. Je pense que ça va beaucoup intéresser le public. Etc., une possibilité de payer la dette et ruine des épargnants, ce sont des propagandes pas bienvenues qui sont là pour vous embêter un petit peu? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, moi je suis français. J'ai travaillé pendant très longtemps au ministère des Finances. J'ai travaillé dans des cabinets ministériels au cœur du pouvoir. J'ai même été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances. Et puis je suis un Français comme les autres. Voilà, j'ai quelques biens, j'ai une famille, des enfants. J'ai pas envie de partir dans l'aventure. L'aventure, c'est en ce moment que ça se passe. La catastrophe, c'est en ce moment où il y a 800 personnes qui chaque jour basculent en dessous du seuil de pauvreté et où il y a quasiment un agriculteur qui se suicide tous les jours, sans compter le torrent des délocalisations industrielles. Donc moi, je leur dis, il y a une vie après la construction européenne et une vie après l'euro. Merci beaucoup, François Asselineau, d'avoir répondu à nos questions.